dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ces temps d'enseignement, ces temps d'études bibliques. Te prions, Seigneur, de nous visiter et de nous faire du bien. Que ta parole réellement, Seigneur, soit une source de lumière, une source de grâce dans nos vies. Je te demande, Éternel, de me donner l'intelligence de dispenser ces choses comme toi tu le ferais. Je t'en supplie, je ne peux le faire qu'avec toi, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus, que le nom du Seigneur soit béni. On commence notre étude biblique ce soir. Nous avons commencé une grande étude biblique sur les mystères cachés derrière le tabernacle de Moïse et la sacrificature. Les mystères cachés derrière le tabernacle de Moïse et la sacrificature. N'est-ce pas? Nous avons introduit la dernière fois, nous avons lu quelques textes, n'est-ce pas, qui sont en train de parler de ces choses et nous allons continuer aujourd'hui. Une des choses dont nous avons parlé la dernière fois, une des choses que j'ai expliqué la dernière fois, c'est que lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte que environ 15 chapitres de la Bible sont dédiés à l'explication, au détail, n'est-ce pas, du tabernacle de Moïse, n'est-ce pas, et de la sacrificature, de ce qui devait se faire dans le tabernacle de Moïse. La Bible est le livre que Dieu nous a laissé comme un héritage pour nous guider, n'est-ce pas, comme une lumière ici sur la terre. Quand Dieu dédie 15 chapitres de cette façon, de la Bible, pour nous parler de quelque chose, c'est que cette chose est importante. C'est que cette chose est importante. Dieu ne va pas prendre 15 chapitres en train de parler de quelque chose qui n'aura pas de l'importance, n'est-ce pas? Et c'est donc important pour nous de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner par l'histoire du tabernacle. Dans Exode chapitre 40, ce que nous avons lu la dernière fois, n'est-ce pas, la Bible dit, et Dieu est en train de parler à Moïse, il lui dit, plutôt la Bible dit que Moïse a achevé l'ouvrage du tabernacle et la gloire de Dieu est descendue dans le tabernacle. Mais vous voyez, l'histoire ne commence pas là, l'histoire commence au chapitre 25, lorsque Dieu est en train de dire à Moïse, regarde, vois et fais d'après le modèle que je t'ai montré à la montagne. Et nous avons expliqué que le tabernacle n'était pas une initiative humaine. Si la tour de Babel était une initiative humaine, n'est-ce pas? Le tabernacle de Moïse était une initiative divine. C'était Dieu qui avait voulu que Moïse puisse construire le tabernacle. Il avait un objectif, n'est-ce pas? C'était une initiative divine, vous voyez. Et donc, c'est important pour nous de comprendre ça. Et nous avons expliqué aussi, nous avons dit que lorsque vous lisez Hébreux chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'au plus bas, la Bible est en train de parler là-bas du tabernacle, n'est-ce pas? Mais la Bible en parle comme étant l'image de quelque chose d'autre, n'est-ce pas? On parle d'un tabernacle plus grand et plus parfait, n'est-ce pas? Dans le ciel, dans lequel Christ est entré pour aller présenter le sang, n'est-ce pas? Lorsque Christ est mort à la croix, n'est-ce pas? Et qu'il est ressuscité, le sang, n'est-ce pas, qui est le sien, il est allé le présenter dans le tabernacle céleste, n'est-ce pas? Et l'auteur du livre des Hébreux qui est en train de parler ici est en train de faire une analogie entre ce que Jésus a fait et ce qui était en train de se faire dans le tabernacle de Moïse, n'est-ce pas? Et on comprend par là que le tabernacle de Moïse a une profondeur. Ce n'est pas seulement une histoire, ce n'est pas seulement une tente, ce n'est pas seulement un lieu de culte. Le tabernacle de Moïse est un message. Vous voyez? Le tabernacle de Moïse veut dire quelque chose. Le tabernacle de Moïse, c'est un langage de Dieu. C'est Dieu qui est en train de parler à son peuple et en train de lui annoncer des choses. Le tabernacle de Moïse, n'est-ce pas? Ce n'est pas un hasard. Lorsque vous étudiez le tabernacle de Moïse et que vous allez dans la profondeur, vous comprenez que la Bible ne peut pas avoir été écrite par un homme. C'est impossible. Parce que vous savez, il peut y avoir, n'est-ce pas, quelque chose qui se passe par hasard, n'est-ce pas, un événement fortuit, n'est-ce pas? Et vous direz, non, c'est arrivé par hasard, c'est un hasard. Mais lorsque les hasards se répètent et se répètent à plusieurs reprises, ce n'est plus un hasard. C'est une intention d'une personne ou d'un être intelligent. Et lorsque vous lisez le tabernacle de Moïse, vous allez vous rendre compte que les choses ont été écrites dans la Bible avec une intention précise.
Et c'est comme si la personne qui a parlé à Moïse dans Exode, c'est la même personne qui parlait à Ézéchiel, n'est-ce pas? C'est la même personne qui est venue vers, et qui s'est manifestée en Christ et qui est restée avec les apôtres plus tard, n'est-ce pas? La Bible n'est pas un livre de hasard. Et c'est ce que l'on voit lorsqu'on lit, n'est-ce pas, dans Hébreux chapitre 9. L'auteur du livre des Hébreux est en train de parler d'un tabernacle céleste, un tabernacle plus grand et plus parfait. Tout porte à croire que le tabernacle dont il est en train de parler là, le tabernacle plus grand et plus parfait, c'est le tabernacle que Moïse a vu lorsque Dieu est en train de lui dire « Regarde, vois et fais d'après le modèle qui t'est montré à la montagne ». Donc il y avait un tabernacle qui existait déjà. Le premier tabernacle, ce n'était pas le tabernacle que Moïse a construit dans le désert, avec lequel, n'est-ce pas, dans lequel Dieu était en train de résider et dans lequel le peuple d'Israël était en train de rendre un culte. Il y avait un autre tabernacle qui était un tabernacle spirituel, un tabernacle céleste, n'est-ce pas, qui est celui que Moïse était en train de voir. Et Dieu est en train de lui dire, regarde ce tabernacle-là et fais d'après le modèle que tu as vu. Vous voyez? Et donc, il est important pour nous aussi de comprendre, n'est-ce pas, les images qui sont cachées derrière les tabernacles. Je vous ai dit ici, le tabernacle n'était pas seulement une tente, le tabernacle, c'était un message. Et nous devons comprendre et décoder ce message. Et c'est ça l'objectif, n'est-ce pas, de cet enseignement. L'objectif de cet enseignement, c'est de nous amener à comprendre, n'est-ce pas, qu'est-ce que le tabernacle est en train de nous enseigner. Mais au-delà de cela, l'objectif de cet enseignement, c'est de nous amener à apprendre, à savoir faire des études bibliques poussées, n'est-ce pas, à l'image de ce que nous allons faire avec le tabernacle de Moïse. N'est-ce pas? Ça nous apprend à faire des études bibliques. Ça nous apprend à aller un peu plus loin dans notre façon de comprendre les Écritures, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, j'aimerais lire avec vous un texte pour introduire ce soir. Le texte avec lequel je vais introduire, c'est dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et le verset 17. Je vais lire pour nous. Ou si quelqu'un trouve avant moi peut aussi lire. Alors, 2 Timothée 3, 16 et 17 est un texte que nous connaissons tous. La Bible est en train de dire ici, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Je répète ce texte. La Bible dit « toute écriture ». La Bible ne dit pas une partie des Écritures. N'est-ce pas? La Bible ne dit pas que l'on a le droit de tamiser, de choisir. La Bible dit toute écriture est inspirée. Toute écriture est inspirée. C'est que nous considérons comme écriture, n'est-ce pas, dans l'Église de Dieu, c'est la Bible, n'est-ce pas? Toute écriture est inspirée, n'est-ce pas? Et la Bible dit, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pour quelle raison? La Bible dit, la raison pour laquelle les Écritures ont été inspirées, c'est que l'homme de Dieu, la servante de Dieu, l'enfant de Dieu, deviennent accomplis, c'est-à-dire matures, n'est-ce pas? Et la Bible dit propre ou apte à toute bonne œuvre. Donc Dieu a inspiré les Écritures afin que nous devenions matures, accomplis, et que nous devenions à même de pratiquer toute bonne œuvre, n'est-ce pas? Et dans la masse ou dans l'ensemble des Écritures inspirées, il y a aussi Exode chapitre 15 au chapitre 40. Exode chapitre 15, Exode chapitre 25 au chapitre 40 parle du tabernacle. Et donc, le tabernacle ou la description du tabernacle fait partie des Écritures inspirées de Dieu. L'enfant de Dieu doit reconnaître cela, la servante ou le serviteur de Dieu doit reconnaître cela, et nous devons, n'est-ce pas, comprendre cela, comprendre qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Inspiré veut dire, n'est-ce pas, renvoie l'image, n'est-ce pas, d'un souffle qui pousse quelque chose. N'est-ce pas? D'un souffle qui pousse quelque chose dans une certaine direction. Et donc les Écritures ont été inspirées, c'est-à-dire qu'il y a eu un souffle, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu a soufflé, n'est-ce pas, pour que les choses soient dites ou faites d'une certaine façon. L'objectif, c'est que nous puissions devenir matures et que nous puissions, n'est-ce pas, être propres à toute bonne œuvre. Lisons un deuxième texte. 1 Pierre chapitre 10. Vous arrivez à suivre? Vous me suivez? 1 Pierre chapitre 10,
La Bible dit- Mhm. 1 Pierre chapitre 10, qu'est-ce que j'ai dit? 1 Pierre chapitre 1 verset 10. 1 Pierre 1, 10. Un lapsus, je dis 1 Pierre chapitre 1 verset 10. La Bible dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé, les prophètes qui ont prophétisé, touchant à la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Les prophètes touchant à la grâce qui vous était réservée, n'est-ce pas, qui ont prophétisé touchant à la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut, le salut que toi et moi, dont toi et moi nous bénéficions, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Je suis frappé de ce qui est dit ici. Il y a deux ou trois choses que nous devons retenir. La première chose, c'est qu'il y a des prophètes. Les prophètes, ce sont des personnes qui parlent de la part de Dieu, inspirées par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Ils touchent, n'est-ce pas, aux choses surnaturelles, n'est-ce pas, à l'inspiration surnaturelle. Ils reçoivent dans le spirituel les mots ou les paroles qui viennent de Dieu et les disent ici sur la terre. Ils disent ce qu'ils entendent Dieu est en train de dire. C'est ça les prophètes. Les prophètes, ce sont des personnes qui nagent déjà dans la dimension surnaturelle. Mais je suis frappé, la Bible dit que ces prophètes ont prophétisé et ont touché à la grâce qui nous était réservée. Mais ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc ce sont des personnes qui ont prophétisé, ils ont vu des choses, mais ils n'ont pas complètement compris la nature ou la profondeur des choses dont ils étaient en train de parler. Et ils ont compris que pour qu'ils puissent comprendre ces choses, ils doivent faire de ces choses l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils doivent rechercher et faire des investigations. Je vais ici dire quelque chose de très important. La Bible, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on comprend par inspiration. La Bible, c'est aussi quelque chose qu'on comprend par étude. La Bible ne se comprend pas seulement parce que tu as lu et l'Esprit de Dieu est venu un matin t'ouvrir l'intelligence, comme la Bible dit, n'est-ce pas, des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui étaient en train de se lamenter parce que Christ était mort, n'est-ce pas, ils ne savaient pas qu'il était ressuscité. Et la Bible dit que Dieu et Jésus leur a apparu, a commencé à leur poser des questions et il leur a expliqué, n'est-ce pas, de Genèse à Apocalypse, comment le Messie devait mourir. Et la Bible dit que Dieu leur a ouvert l'intelligence. Jésus leur a ouvert l'intelligence. Donc, on ne comprend pas les Écritures seulement de cette façon-là où on vient t'ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes les choses. Où Dieu t'ouvre l'intelligence, n'est-ce pas? Et par révélation, par lumière divine, tu comprends les choses. Mais on comprend aussi les Écritures par étude. La Bible dit que les prophètes qui étaient des personnes très spirituelles ont fait de leur propre prophétie, n'est-ce pas, l'objet des recherches et de leurs investigations. Alors, ce que nous allons faire dans l'étude du tabernacle, c'est exactement ça. Nous allons faire du tabernacle l'objet de notre recherche et des investigations. Nous allons entrer en profondeur, nous allons creuser, n'est-ce pas, dans ce sujet, afin de comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire par le tabernacle. Quel est le message de Dieu derrière le tabernacle? Quel est le mystère qui est caché? Ne soyez pas intimidés par le mot mystère, n'est-ce pas? Certaines personnes pensent que lorsqu'on parle de mystère, n'est-ce pas, on veut intimider des gens. Non, il n'y a rien d'intimidé, c'est un mot français. Le mot mystère veut tout simplement dire quelque chose qui est voilé ou qui est caché. C'est effectivement voilé parce que si on lit l'histoire, si on lit la description du tabernacle, certaines personnes, tout ce qu'ils voient, ce sont des couleurs, ce sont des descriptions. Non. Mais quand le voile est enlevé, n'est-ce pas? Quand le voile tombe pour toi, tu ne vois plus seulement les couleurs et tout, tu commences à voir les messages, tu commences à voir le langage de Dieu. Tu commences à comprendre que Dieu n'est pas seulement en train de décrire des choses, il est en train de dire quelque chose. Il est en train de présenter quelque chose. Il est en train de décrire un message, n'est-ce pas? De dérouler un message, de dérouler un programme dans le tabernacle. Et l'objet, n'est-ce pas, de notre étude, c'est d'investiguer, n'est-ce pas, de faire une recherche dans le but de comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire là-dedans. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Vous savez, dans la Bible ou surtout dans l'Ancien Testament, particulièrement dans le Pentateuque, c'est-à-dire les premiers livres, n'est-ce pas, de la Bible, les 5 premiers livres de la Bible, n'est-ce pas, il y a beaucoup de choses qui semblent être obscures et des fois on se demande est-ce qu'on est censé appliquer ces choses mot pour mot. J'aime beaucoup ce qu'un homme de Dieu a dit et je veux vous le dire ici parce que c'est important de comprendre ces choses. L'Ancien Testament et particulièrement la loi de Moïse est divisée en 3 groupes de lois. 3 groupes de lois dans la loi de Moïse. Il y a ce qu'on appelle les lois morales, n'est-ce pas? Il s'agit ici, n'est-ce pas, des choses qui sont qui restent fixes, peu importe les temps, n'est-ce pas? Ça décrit le caractère de Dieu. Ça décrit ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas.
Les 10 commandements font partie des lois morales. Les 10 commandements ne changent pas, peu importe les temps dans lesquels on est. Les 10 commandements restent d'application, reste la volonté de Dieu. Peu importe ce que l'on en pense ou pas, ça décrit le caractère de Dieu, c'est immuable. Ce sont des lois morales. Et il y a plusieurs lois de cette façon. Ces choses-là, n'est-ce pas, s'imprègnent d'une manière ou d'une autre dans toute l'Écriture. Par exemple, quand on parle des 10 commandements, n'est-ce pas, les 10 commandements parlent, n'est-ce pas, du caractère saint de Dieu, n'est-ce pas, que l'on est en train de voir dans les Écritures, dans le fait que Christ a vécu lui-même sur la terre sans péché, n'est-ce pas? Il a vécu sans péché et que la Bible est en train de nous encourager, n'est-ce pas, à vivre dans la sainteté, dans la sanctification, n'est-ce pas? Cette loi morale que l'on voit être, n'est-ce pas, décrite de cette façon par 10 commandements, n'est-ce pas, continue à être manifeste dans toutes les Écritures. C'est le premier groupe de lois. Le deuxième groupe de lois, ce sont les lois civiles. Dans les lois de Moïse, il y a des lois qui avaient pour objectif de régir la façon dont Israël devait vivre. De régir la façon dont Israël devait vivre. Vous trouverez des lois, par exemple, où on est en train de décrire comment vous devez construire une maison. Vous trouverez des lois, par exemple, où on est en train de décrire, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on est censé faire les récoltes. Que quand on est en train de récolter, on doit laisser certaines choses derrière, ainsi de suite. L'objectif, c'est que Dieu devait pourvoir pour des personnes qui n'avaient pas la force, n'est-ce pas, de s'aimer, ainsi de suite. Il y a des lois qui étaient des lois civiles. Comment est-ce que les rois devaient se comporter? Comment est-ce que les gens devaient se comporter les uns les autres? Il y avait des lois comme ça qui avaient pour objectif de régir comment est-ce qu'on vit les uns envers les autres. Ces lois-là étaient données à Israël comme peuple de Dieu. C'était un peu comme des formes de constitution pour eux. N'est-ce pas? Ces lois-là, nous ne les appliquons pas dans le Nouveau Testament, mot pour mot. Mais je vous rappelle ici 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée. Même si nous ne les appliquons pas, n'est-ce pas, un à un, ces lois-là ont leur application ou leur sens. On doit comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire par toutes ces choses. Et c'est là où l'étude biblique vient nous aider, n'est-ce pas? C'est là où, n'est-ce pas, la révélation de la parole de Dieu vient nous aider. On doit comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire par cela. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Quand la Bible est en train de dire, par exemple, tu ne mettras pas un habit neuf avec un habit vieux. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que si par hasard tu étais en train de marcher, ton vêtement s'est déchiré, tu ne peux pas prendre un autre vêtement pour rafistoler ton vêtement? N'est-ce pas? Qu'est-ce que ces choses veulent dire? Non, il y a une profondeur, il y a des choses que Dieu a voulu nous dire et ce sont là des mystères que nous devons découvrir. Le troisième groupe des lois, ce sont les lois religieuses, n'est-ce pas? Les lois qui régissent comment est-ce que Israël rendait le culte à Dieu, qui manifestaient, n'est-ce pas, le fait qu'Israël était un peuple à part, n'est-ce pas? Par leurs pratiques religieuses, ils prouvaient qu'ils ne faisaient pas partie du peuple, n'est-ce pas, de Canaan, qui était en train d'adorer des divinités étrangères. Par leurs pratiques religieuses, ils montraient qu'ils appartenaient à Yahweh, n'est-ce pas? Par leur obéissance, n'est-ce pas, à ces lois religieuses, n'est-ce pas, ils montraient leur soumission au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est-ce pas? Ces lois religieuses aussi ne s'appliquent pas à nous un à un pour un aussi pour nous. Ces lois religieuses, n'est-ce pas, sont quand même un message pour nous. La plupart de ces lois religieuses avaient pour objectif spirituel d'annoncer la venue de Christ et l'œuvre de Christ et comment l'Église devait se comporter. Il y a une profondeur dans ces lois-là et généralement, elle a pour objet, n'est-ce pas, de nous enseigner, n'est-ce pas, des choses sur la personne de Christ, sur le Saint-Esprit, sur la puissance de Dieu, sur le service pour le Seigneur. Et le tabernacle fait partie de ces lois religieuses. Et nous serons en train d'étudier, n'est-ce pas, ces choses. Alors, qu'est-ce qu'est le tabernacle? J'ai parlé du tabernacle à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Certains d'entre nous, nous savons ce que c'est, d'autres ne savent pas ce que c'est. Le tabernacle, c'était une tente. C'était une tente que Dieu avait ordonné à Moïse de bâtir lorsque Israël était en pèlerinage dans le désert. Dieu qui avait rencontré Moïse sur la montagne et l'avait envoyé, n'est-ce pas, voulait désormais ne plus être les dieux des montagnes, mais être les dieux qui vivaient ou qui marchaient au milieu de son peuple. Le tabernacle était une tente, n'est-ce pas, qui se positionnait lorsque Israël campait, était au milieu du peuple. Et la puissance ou la présence de Dieu, lorsqu'elle descendait ou se manifestait dans le tabernacle, se manifestait comme une colonne de nuée qui montait du lieu très saint. Et tout Israël pouvait voir que Dieu est au milieu de nous.
Et lorsque Israël campait, n'est-ce pas, il y avait 3 tribus qui campaient, n'est-ce pas, d'un côté, 3 de l'autre, ainsi de suite. Et de toutes les tribus, il n'y avait que les Lévites qui avaient le droit d'entrer et de travailler ou de servir dans le tabernacle. Et particulièrement les sacrificateurs, parce que les sacrificateurs étaient ou faisaient partie de la tribu des Lévites. C'est pour ça qu'on les appelle les Lévites. Ils faisaient partie de la tribu de Lévi. Donc le tabernacle, c'était une tente. Le tabernacle, c'était l'habitation de Dieu au milieu de son peuple, n'est-ce pas? Le tabernacle, c'était le lieu où on rendait un culte au Seigneur. Le tabernacle, c'est l'équivalent, n'est-ce pas, de l'église dans laquelle tu vas, n'est-ce pas, dans la semaine, tous les dimanches, ainsi de suite. C'était le lieu où on rendait le culte à Dieu. N'est-ce pas? C'était ça le tabernacle, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le tabernacle était une tente? Parce qu'Israël était un peuple mobile. Israël n'était pas fixe. Parce qu'Israël bougeait dans le désert, Dieu voulait aussi marcher avec eux. Alors, j'aimerais ici nous dire, n'est-ce pas, les principes qui nous aident à faire l'étude biblique sur les tabernacles. Alors, notez comme un point, les principes, n'est-ce pas, pour étudier le tabernacle. Les principes pour étudier les tabernacles. Les principes pour étudier le tabernacle. Pour étudier l'étude du tabernacle, pour ceux qui notent, l'étude du tabernacle de Moïse est une étude, l'étude du tabernacle est une étude des types, n'est-ce pas? Type, T-Y-P-E. L'étude du tabernacle est une étude de type et d'image. L'étude du tabernacle est une étude de type et d'image. Ce sont des types, c'est une étude de type et d'image que Dieu a secrètement, n'est-ce pas, révélé ou caché, dépendamment de quel angle vous êtes en train de prendre la chose. Disons que Dieu a secrètement, n'est-ce pas, révélé jadis pour parler du salut dont nous jouissons aujourd'hui. C'est une étude de type et d'image que Dieu a secrètement révélé, n'est-ce pas, pour parler du salut dont nous sommes en train de jouir aujourd'hui. Alors, les images, on comprend. Mais qu'est-ce que l'on veut dire par type? Qu'est-ce qu'on veut dire par type? Dans l'étude biblique, le concept de type ou le concept de typologie parle, n'est-ce pas, de l'apparition ou du fait qu'il y a eu dans l'histoire, n'est-ce pas, dans l'histoire biblique, des personnes qui, ayant vécu leur vie normale, ont manifesté de façon prophétique un caractère ou une image ou un aspect, n'est-ce pas, de la vie de Christ ou de l'Église ou de quelque chose qui doit se passer dans le Nouveau Testament. Alors on parle ici, n'est-ce pas, d'un événement, une personne ou la vie d'une personne, n'est-ce pas, dans l'histoire biblique, n'est-ce pas, qui se passant naturellement, n'est-ce pas, était une image ou est devenue une image, n'est-ce pas, une révélation, n'est-ce pas, des choses que nous sommes en train de vivre dans le Nouveau Testament. Alors on dit qu'une telle chose est un type, n'est-ce pas? C'est ça la typologie, des choses qui se sont passées, des gens qui ont vécu leur vie normalement, mais les caractéristiques de leur vie semblent être une image des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On appelle ça un type. La typologie, c'est un élément important dans l'étude biblique. Si tu veux être efficace dans l'étude biblique, il faut comprendre le langage des types. Parce que Dieu est quelqu'un qui a beaucoup parlé dans le langage des types. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la Bible, qui sont devenues des images des choses que nous sommes en train de vivre. Et nous allons voir dans le tabernacle qu'il y a beaucoup de ces choses que nous serons en train de déceler. Des images. Ce n'est qu'une image, mais ça veut dire quelque chose. Alors c'est ça le principe qu'il faut retenir. Je vous donne ici quelques exemples de types pour que vous compreniez ce que l'on veut dire par là. Par exemple, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. N'est-ce pas? L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie est un type du choix que Dieu a donné à l'homme. De l'accepter ou de le rejeter. N'est-ce pas? Ces deux choses que Dieu place devant, c'est le type du choix que Dieu a donné à tout homme, à tout être humain. De l'accepter ou de le rejeter. N'est-ce pas? Un autre type, c'est le serpent d'airain. Vous avez déjà entendu parler du serpent d'airain. La Bible dit, n'est-ce pas,
qu'à un moment donné, Israël ayant péché, pleure devant le Seigneur et Dieu ordonne à Moïse de faire un serpent d'airain, de le placer au-dessus et que toute personne qui regarderait le serpent d'airain et qui serait quand même mordu par les serpents qui étaient en train de frapper Israël ne mourrait pas. Et donc Moïse a fait un serpent d'airain qu'il a élevé. Ceux qui regardaient ne mourraient pas et ceux qui ne regardaient pas mourraient. Alors, plusieurs personnes regardent ça et disent non, non, Jésus c'est le serpent d'airain. Est-ce que Jésus c'est le serpent d'airain? N'est-ce pas? Je vous pose d'ailleurs la question. Vous connaissez l'histoire du serpent d'airain? Celle qui connaît l'histoire du serpent d'airain peut-elle nous dire si le serpent d'airain parle de Jésus ou non? Sinon, ça parle de quoi? On est en train de faire une étude biblique, donc on peut interagir un tout petit peu. Ok, Christiane dit, elle pense que c'est l'image de Christ. Sylvie, qu'est-ce que tu en penses? Je pense aussi que c'est l'image de Christ Ok. par rapport à deux choses. Non seulement qu'il a été élevé et que tous ceux qui avaient le regard tourné, quel que soit l'endroit où il se trouvait, Ouais. si la personne qui a été mordue regarde dans la direction de là où le serpent était élevé, Oui. il obtenait la guérison. Oui. Et je pense que c'est aussi un tout petit peu l'image de la croix. Lorsque malgré nos souffrances, malgré les maux que nous pouvons vivre, lorsque l'on regarde vers la croix, on obtient le salut, on obtient la délivrance et tous les avantages que la croix nous octroie. Mais Espérance, qu'est-ce que tu en penses? Espérance, tu es là? Je suis du même avis que les autres. Je pense que c'est l'image du Christ. Ok. Maman Sylvie a très bien expliqué. Oui, oui, vraiment bien expliqué. On sent vraiment que Sylvie, tu es vraiment disciple des réparateurs des brèches. Parce que j'ai déjà expliqué ça une fois. Le serpent d'airain ne parle pas de Jésus, mais ça parle de la croix. Il y a une différence entre Jésus dans ce sens-là et la croix. Et vous comprendrez ces choses quand on sera en train d'expliquer. D'ailleurs, on va en parler probablement aujourd'hui. Le serpent d'airain parle de l'œuvre de la croix. C'est le fait que c'est par l'œuvre de la croix que nous avons été sauvés. Pourquoi ça ne parle pas de Jésus? Parce que le serpent n'est jamais une image de Jésus. Jamais dans la Bible. Le serpent, c'est toujours une image de Satan. Mais le serpent, là, c'est un serpent d'airain. L'airain, c'était un métal qui avait une couleur de tendance feu. Et le feu est une image du jugement. Et donc, le message que l'on voit derrière le serpent d'airain, c'est le jugement de Satan. Or, le jugement de Satan, c'est l'œuvre de la croix. Ce n'est pas Jésus. Donc, quand vous comprenez comment est-ce qu'on fait les études de type, vous savez aussi comment interpréter les Écritures. Donc, vous êtes beaucoup plus précis. Je comprends pourquoi vous dites c'est Jésus. Mais l'interprétation la plus correcte, c'est que ça parle de l'œuvre de la croix, ça parle du jugement de Satan à la croix. Ouais. Et en lisant l'histoire, on peut même encore se rendre compte que les personnes, n'est-ce pas, étaient mordues par les serpents. Or, les serpents, c'est l'image du diable. On l'appelle même le serpent ancien, n'est-ce pas? Et ces personnes étaient mordues par les serpents. Ça veut dire que ces gens étaient victimes, n'est-ce pas, des actions de l'ennemi. Étaient victimes, n'est-ce pas, de l'œuvre du diable dans le monde, n'est-ce pas? Ils étaient en train de mourir, n'est-ce pas, à cause de l'action de Satan dans le monde, n'est-ce pas? Mais leur salut est venu par un acte de foi. Ce n'était pas parce qu'ils ont fait quoi que ce soit. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de lever les yeux vers l'œuvre de la croix. Là où le serpent qui était en train de les mordre a été jugé. C'était un acte de foi. C'était un acte de foi. Vous voyez? Et donc cet événement-là, c'est un événement, quand vous comprenez les types, vous arrivez à faire une bonne étude de cet événement et vous comprenez, ah bon, donc même ce qui s'est passé là était en train d'annoncer des choses qui allaient venir plus tard. Voilà pourquoi je vous ai dit, n'est-ce pas, lorsque vous comprenez, vous faites une bonne étude sur les tabernacles, vous arrivez à comprendre que la Bible ne pouvait pas avoir été écrite par un homme. Ça ne pouvait pas être un homme.
Si c'était des hommes, ils allaient raconter des histoires. Lisez les autres livres religieux. Vous allez voir des histoires qui à tomber debout. Vous savez, dans le Coran, par exemple, on parle du fait que le soleil se couche, n'est-ce pas, quelque part dans une marée. Ces genres de choses, vous ne voyez pas ça dans la Bible. Parce que c'est lui qui a écrit ça, ne se trouve pas ici sur cette terre. C'est lui qui a écrit ça, a créé la terre, a créé l'univers. Il a une vision différente des choses. Vous voyez. Alors quand vous lisez d'autres livres, il y a des histoires bizarres. Mais la Bible, quand vous la lisez et vous la comprenez, vous comprenez que Dieu, créateur du ciel et de la terre, et c'est lui qui a écrit la Bible. Alors, le serpent d'airain, c'est une autre image, n'est-ce pas, dans la Bible. David, l'histoire de David, par exemple, est une autre image dans la Bible. N'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, on voit un homme, n'est-ce pas? Lorsque Jésus et les disciples étaient sur le point d'aller célébrer la Pâque, Jésus leur dit, allez-y, vous allez rencontrer un homme qui porte la cruche d'eau, suivez-le. C'est intéressant de voir que, d'abord, Jésus ne donne pas le nom de cette personne-là. Jésus se trouve ailleurs. Comment il sait qu'une personne devrait se trouver là? Et en plus, c'était un homme qui portait une cruche d'eau. Les hommes dans la Bible ne portaient pas les cruches d'eau. C'était les femmes qui portaient les cruches d'eau. Lisez toute la Bible. Vous n'allez pas voir les hommes en train de porter. Ce sont les femmes qui allaient prendre les cruches d'eau. Mais cette fois, c'était un homme qui est en train de porter une cruche d'eau. Et on ne donne pas son nom. Dans la Bible, les hommes qui apparaissent comme ça dans l'anonymat sont généralement des symboles ou des images du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et cet homme-là porte une cruche d'eau. Or, Jésus est en train de dire, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 7, verset 37, il dit que c'est lui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui coulera jusque dans la vie éternelle. On parle d'une source qui coule, n'est-ce pas? Or, on lit encore dans la Bible, n'est-ce pas, que lorsque l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en lui. Donc, on compare l'Esprit de Dieu à un fleuve. On compare l'Esprit de l'Éternel, n'est-ce pas, à de l'eau qui est en train de courir, n'est-ce pas? Dans Psaume, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, comme une bise soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. On compare Dieu à des courants d'eau. Or, cette dimension de Dieu-là, c'est la dimension du Saint-Esprit. Et on dit, tu vous rencontrez un homme qui porte une cruche d'eau et suivez-le. Le message derrière cette image, c'était que cet homme-là, n'est-ce pas, est l'image, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Il porte une cruche d'eau, la provision dont nous avons besoin. Et on ne te donne pas une autre directive que celle de suivre cette personne. Si tu marches derrière le Saint-Esprit, tu arriveras à la chambre haute. Si tu marches derrière le Saint-Esprit, tu arriveras là où Jésus est en train de t'envoyer. N'est-ce pas? Et c'est ça. Ça, c'est l'étude des types. Ça, c'est l'étude des types. N'est-ce pas? Je vous donne encore un autre type, n'est-ce pas? Samson. Samson est un type, n'est-ce pas, de Christ. Comment? Samson est né, n'est-ce pas, d'une femme, n'est-ce pas, qui n'avait pas encore eu d'enfant. Samson, le nom de Samson veut dire petit soleil. Or, Christ est appelé le soleil de la justice, n'est-ce pas? Samson, n'est-ce pas, avait quoiqu'une relation impudique, a été en relation avec une étrangère ou une païenne. Or, Christ a épousé aussi un païen, une païenne. C'est-à-dire nous, l'Église, n'est-ce pas, qui sommes tirés des nations. Vous voyez? La plus grande victoire de Samson est venue lorsqu'il est mort. Et la plus grande victoire de Christ est aussi arrivée le jour où il est mort. N'est-ce pas? Et ça, c'est l'étude des types. Lorsque vous arrivez à comprendre, n'est-ce pas, les choses de cette façon, vous arrivez à faire des études approfondies, n'est-ce pas, dans les Écritures. Alors, je vous donne un autre type dans les Écritures, Joseph. Joseph est aussi l'image de Christ, n'est-ce pas? Joseph était le fils bien-aimé de son père. Et de Jésus, il avait été dit, celui-ci est mon fils, n'est-ce pas, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, n'est-ce pas? Joseph était haï par ses frères et Jésus a été rejeté par ses frères, c'est-à-dire Israël, n'est-ce pas? Joseph est parti en Égypte, n'est-ce pas, et est entré en prison, n'est-ce pas, par la main de ses frères, et Jésus a été vendu par quelqu'un qui se trouvait autour de lui, par Judas.
Et ce qui est bizarre, la personne qui a donné l'idée de vendre Joseph s'appelait aussi Judas. Est-ce que vous le saviez? C'était Judas qui dit à ses frères, ne le tuons pas, vendons-le. C'est aussi Judas qui est allé prendre 30 pièces d'argent pour vendre Christ. Ouais. Lorsque Joseph entre en prison, il se retrouve au milieu de deux personnes. Dans l'apogée, n'est-ce pas, de la souffrance de Christ, il s'est trouvé à la croix au milieu de deux personnes. Une des personnes que Joseph avait à côté de lui, c'était un panetier. L'autre personne, c'était un vigneron. Le vigneron, c'est celui qui presse le vin. Le panetier, c'est celui qui sert le pain. Or, avant que Jésus ne puisse monter, il a présenté deux choses à l'Église. Il a présenté le pain qui était son corps et il a présenté le vin qui était son sang. Une des personnes qui était autour de Joseph est sortie de la prison après qu'il ait rencontré Joseph là-bas en prison. L'autre est mort. Une des personnes qui était avec Jésus à la croix l'a rencontré après. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. L'autre, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Après 3 jours, Jésus a été ressuscité et il s'est assis à la droite du Père. Et lorsque Joseph est sorti de la prison, il est allé directement au trône. Oui. Et encore plus que ça, Joseph était marié à une païenne et Jésus aussi est marié à l'Église, qui est aussi une païenne. Oui. Et donc, encore une dernière chose, c'est la souffrance de Joseph, n'est-ce pas? C'est la souffrance de Joseph qui est devenue le salut de ses frères. Joseph dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. C'est la souffrance de Joseph qui a amené le bien dans la vie de ses frères. La Bible dit dans Ésaïe 53, n'est-ce pas, que par le travail de son âme, n'est-ce pas, par le travail de son âme, il va amener le salut dans plusieurs. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc, Joseph devient un type. Il a vécu sa vie normalement, mais par sa vie, on est en train de voir ce que Jésus allait devenir après. Comme ça que je dis que l'étude du tabernacle, c'est une étude de type. Il faut comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et nous allons faire ce genre d'exercice à plusieurs reprises. À chaque fois, nous serons en train de faire ce genre de parallélisme. Nous allons voir dans les Écritures comment les choses qui sont décrites dans le tabernacle sont en train de parler, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu dans le Nouveau Testament. Alors, faisons un petit détour pour décrire certains éléments dans le tabernacle. Lisons Exode chapitre 25. Nous allons commencer par décrire et expliquer ce que veulent dire 4 choses. 2 choses, excusez-moi, 2 groupes de choses. Premièrement, nous allons expliquer ce que veulent dire les matériaux qui ont été utilisés pour construire le tabernacle. Ensuite, nous allons expliquer ce que veulent dire les couleurs qui ont été utilisées dans le tabernacle. Lisons Exode chapitre 25, verset 3 au verset 9. Exode 25, verset 3, verset 9. La Bible dit ceci. Voici ce que vous recevrez d'eux, recevrez du peuple, n'est-ce pas? Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, des pierres d'onyx, d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Ça ne devait pas être fait autrement. Ça devait se faire d'après le modèle que Dieu était en train de montrer. Alors, parlons des matériaux. Les matériaux, c'est-à-dire les éléments, les matériaux, n'est-ce pas, qui ont été utilisés pour la construction du temple, n'est-ce pas?
Parlons des matériaux. Avant d'y aller, je veux dire ceci. Tout dans le tabernacle avait un sens. Tout dans le tabernacle avait un sens. Les matériaux qui sont utilisés ont un sens. Les dispositions des éléments du tabernacle ont un sens. Même certaines omissions, c'est-à-dire on n'a pas donné certaines choses. On donne pour tous les autres, mais ici on ne donne pas. Ça avait aussi un sens. Les couleurs avaient un sens. Même les nombres avaient un sens. Alors parlons des matériaux. Que veulent dire les matériaux? Le premier matériau que l'on voit, c'était de l'or. Dieu avait demandé que l'on donne de l'or. De l'or était utilisé dans le tabernacle. L'or parle de la gloire de Dieu. L'or parle de la divinité, l'or parle de Dieu et l'or parle de la gloire de Dieu. Si vous voulez le dire autrement, vous direz que l'or parle de Dieu et de sa gloire. N'est-ce pas? On voit, n'est-ce pas, que dans Apocalypse, que la nouvelle Jérusalem était pavée d'or. Était pavée d'or. Lorsque vous lisez dans Apocalypse, c'est que Jésus est en train d'apparaître. La Bible dit qu'il avait une ceinture d'or et il avait aussi un diadème d'or. N'est-ce pas? L'or parle de la gloire. N'est-ce pas? Les rois dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancien Temps, n'est-ce pas, se paraient d'or. C'était considéré comme le métal le plus précieux. N'est-ce pas? C'était le métal, n'est-ce pas, des personnes qui sont élevées. Lorsqu'on avait de l'or, on était dans la gloire, n'est-ce pas? Et l'or parle ici de Dieu, de la divinité et de la gloire, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que l'or parle de Dieu? Parce que l'or, n'est-ce pas, dans sa nature épurée, n'est-ce pas, donne, n'est-ce pas, donne des caractéristiques, n'est-ce pas, de pureté, n'est-ce pas? Donne des caractéristiques de pureté. N'est-ce pas? Et l'or parle donc de Dieu. Le deuxième matériau qui était utilisé, c'était l'argent. C'était l'argent. Lorsqu'on parle ici de l'argent, on ne parle pas de la monnaie. On parle vraiment du métal, de l'argent. D'ailleurs, vous saurez que dans l'Ancien Temps, n'est-ce pas, lorsqu'on parlait, n'est-ce pas, de monnaie, n'est-ce pas, on échangeait des pierres, des métaux précieux, n'est-ce pas? Et on les mesurait par leur poids. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, lorsqu'on décrit, n'est-ce pas, combien une personne était en train de payer, on dira non, il a payé par exemple autant de cycles d'argent. Les cycles, c'est une mesure de poids. Ce n'était pas le fait de compter, n'est-ce pas? Parce que c'est le métal que l'on était en train d'échanger, n'est-ce pas? Ce n'était pas une monnaie, n'est-ce pas? Et donc l'argent ici, il s'agit vraiment du métal, n'est-ce pas? Alors nous allons lire quelques textes qui sont en train de parler de l'argent. Dans Exode chapitre 30, peut-être que je ne vais pas le lire, je vais juste expliquer. Exode chapitre 30, à partir du verset 11, Dieu donne une instruction aux enfants d'Israël. La Bible dit, et l'Éternel parla à Moïse, Exode 30, verset 11, l'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux parlera à l'Éternel et payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit pas frappé d'aucune plaie lors du dénombrement. Dieu ordonne aux enfants d'Israël, n'est-ce pas, de se racheter, n'est-ce pas, c'est-à-dire de payer en argent, n'est-ce pas, le prix de leur propre vie qu'ils devaient au Seigneur. Voici ce que donneront ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, payera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne payera pas plus et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle. Ah, gloire à Jésus. J'aime cette phrase parce que ici, la Bible est en train de nous montrer que la vie d'une personne n'est pas moins ou plus que la vie d'une autre personne. Le riche ne paiera pas plus, le pauvre ne paiera pas moins. Malheureusement, aujourd'hui, on va dans certains milieux, on a l'impression que les riches ont certains privilèges. Plaise à Dieu que jamais dans Réparateur des brèches, quelqu'un à cause de son statut social soit considéré plus que l'autre. Jamais. N'est-ce pas? Plaise à Dieu que ça n'arrive jamais. Plaise à Dieu que jamais quelqu'un, parce qu'il ou elle a un statut social moindre que l'autre, n'est-ce pas, soit moins considéré que l'autre. Et même ce sens, comme sinon, moi je ne mérite pas autant que les autres. Non, jamais. Plaise à Dieu. Quand Dieu ordonne au peuple d'Israël, n'est-ce pas, de payer pour leur propre rachat,
Il dit que le riche ne va pas payer plus, le pauvre ne paiera pas plus. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, tout le monde a de la valeur et tout le monde a la même valeur. Quelqu'un a dit ceci, le parterre de la croix a le même niveau. C'est-à-dire que tout le monde est au même niveau devant la croix de Jésus. Tu ne payes pas plus ou moins lorsque tu te retrouves devant le Seigneur. Nous sommes tous au même niveau. Dieu nous aime tous de la même manière. Dieu a payé le même prix pour nous tous, n'est-ce pas? Pour nous tous. Il n'a pas payé plus pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? En fonction de ce qu'il ou elle a fait dans le passé. Non, il a payé le même prix. La croix, n'est-ce pas? Et le sang qui a été versé à la croix, n'est-ce pas? Et c'est ça la valeur que nous avons. Alors Dieu ordonne aux enfants d'Israël de payer pour leur propre âme. De payer pour leur propre âme. Et c'est ici que l'on comprend le sens, n'est-ce pas, de l'argent dans le tabernacle. L'argent, n'est-ce pas, est l'image où parle de la rédemption. Chaque fois que nous serons en train de voir l'argent ou le métal, l'argent comme métal dans le tabernacle, vous devez penser à la rédemption. Et j'aimerais ici prendre 2 minutes pour expliquer le concept de la rédemption. Je vous ai toujours dit, un enfant de Dieu, une personne mature dans le Seigneur, doit comprendre qu'est-ce que la rédemption veut dire. La rédemption, c'est un acte de rachat. La rédemption veut dire racheter. D'ailleurs, les mots qui ont été traduits dans le Nouveau Testament comme rédemption, ce sont des mots qui sont en train de parler, n'est-ce pas, d'acheter quelque chose sur un marché, n'est-ce pas? Un des mots veut dire que on fait un échange, que l'on achète quelque chose. L'autre mot veut dire que l'on achète la chose et on la fait sortir du marché. On prend possession de la chose et la fait sortir du marché. Donc, lorsque tu es devant le Seigneur et que tu es en train de l'adorer, tu dis, Seigneur, tu es mon rédempteur. Tu n'es pas en train de dire tout simplement sauveur, mais tu es en train d'évoquer l'image, n'est-ce pas? Tu es en train d'évoquer, n'est-ce pas, la réalité du fait que Christ t'a acheté sur un marché. N'est-ce pas? Il a payé un prix pour t'avoir. Désormais, il n'y a personne qui peut venir te réclamer. Pourquoi? Parce que Christ a déjà payé un prix pour toi. N'est-ce pas? Jésus ne t'a pas pris, n'est-ce pas, gratuitement. Il a payé, il y a eu un sacrifice qui a été consenti. N'est-ce pas? Voilà pourquoi il n'y a personne qui peut venir te réclamer dans le monde spirituel ou dans le monde physique. Oh, dans ma famille, il n'y a personne qui viendra réclamer mes enfants. Il n'y a personne qui viendra réclamer ma vie. Il n'y a personne qui viendra dans le monde spirituel pour commencer à venir dire qu'il a le droit de faire quoi que ce soit. Vous savez, lorsque j'entends ce genre de choses, on vient me dire, non, j'ai rêvé, il y a telle chose. Je ne commence pas à me lamenter. J'entre dans une colère sainte parce qu'il n'y a personne qui a le droit de venir dans ma vie pour dire qu'il a le droit de réclamer quoi que ce soit. Jésus a payé le prix et toi, tu vas venir dire que tu as le droit de réclamer quelque chose. Vous voyez? Le concept de rédemption est en train de parler du fait que Jésus a payé un prix. Il y a eu un sacrifice qui a été consenti. Il y a eu un échange qui a été fait pour que ta vie, n'est-ce pas, puisse être là où elle se trouve. C'est ça la rédemption. La rédemption parle, n'est-ce pas, aussi d'un passage. Parce que tu passes, n'est-ce pas, de la domination de l'ennemi, n'est-ce pas, tu passes d'un marché, d'un environnement, et tu entres dans un autre environnement. Vous voyez? Donc, quand tu es en train d'appeler Jésus rédempteur, tu es en train de faire appel au fait que Jésus, c'est quelqu'un qui t'a pris quelque part et t'a amené ailleurs. Tu n'es plus sous la même influence, tu n'es plus sous le même ciel, tu te trouves sous un autre ciel. N'est-ce pas? Lorsque tu parles de Jésus en tant que rédempteur, tu parles de celui qui t'a pris quelque part et t'a amené ailleurs. Si tu étais influencé par un certain ciel quelque part, tu n'es plus sur ce ciel-là. Vous savez, on peut se trouver dans un même environnement physique. Mais on peut se retrouver sous des cieux différents. On peut se retrouver tous en Allemagne, mais on n'a pas le même ciel au-dessus de notre tête. Parce que la réalité spirituelle du ciel, la réalité du ciel est une réalité spirituelle. Nous avons chacun un ciel en fonction, n'est-ce pas, de la révélation que nous avons, en fonction des alliances dans lesquelles nous sommes entrés. Et si tu reconnais l'alliance que tu as en Christ, tu es sorti, n'est-ce pas, du ciel où les malheurs sont en train de tomber sur des gens. Tu es entré dans le ciel où les bonheurs, des grâces, des bénédictions sont en train de te suivre. La Bible dit que les pas de Dieu déversent l'abondance. Donc, si tu es une personne qui suit le Seigneur, c'est l'abondance qui est en train de se déverser vers toi. Voilà pourquoi je déclare, n'est-ce pas, que la saison de sécheresse s'arrête dans ta vie. Qu'une saison d'abondance vienne vers nous. N'est-ce pas? Voilà pourquoi je déclare, n'est-ce pas, sur la base de cette parole, parce que Christ nous a sortis, n'est-ce pas, de la domination de l'ennemi. Je déclare que nous entrons dans cette saison où des bonnes choses commencent à venir vers nous.
Que s'arrêtent les mauvaises nouvelles. La Bible dit que les justes ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Que s'arrêtent les mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? Les mauvais rapports. Que désormais tu entends des bonnes nouvelles. Que tu te réveilles le matin, quelqu'un te dit, oh, il y a une dette que l'on avait en ton endroit. Nous avons payé cela. Que tu entendes des bonnes nouvelles. Que tu entends des bonnes nouvelles du genre, non, 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 il y a un poste, n'est-ce pas, qui était réservé, on cherchait quelqu'un, mais je me suis rendu compte que tu es la bonne personne. Viens, tu vas prendre que tu commences à entendre des bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que la rédemption veut dire que non seulement il a payé le prix, c'est-à-dire qu'il a consenti un sacrifice, mais il t'a pris d'un environnement et il t'a amené dans un autre environnement. La Bible dit, n'est-ce pas, qu'il nous a délivrés, n'est-ce pas, du ténèbre et nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour. Et il faut reconnaître ces choses. Et donc, chaque fois que nous parlerons de l'argent dans le tabernacle, nous serons en train de parler de ces réalités-là. Je vous ai expliqué la dernière fois que le salut parle de plusieurs choses. Le salut est une réalité à faces multiples. Le salut parle, n'est-ce pas, de la guérison. Le salut parle, n'est-ce pas, de la joie. Le salut parle de la paix. Le salut parle du pardon. Le salut parle de beaucoup de ces choses-là. Le salut parle aussi de la rédemption. La rédemption n'est pas égale au salut. La rédemption est un aspect, n'est-ce pas, que nous avons eu dans le salut. Et la rédemption parle ici du rachat, du fait qu'il y a un prix qui est payé et que nous sommes sortis de l'environnement dans lequel nous nous trouvions avant. Nous sommes sortis de cet environnement. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui est sorti de l'environnement, n'est-ce pas, de la famille dans laquelle tu te trouvais avant. Tu as vu des malheurs arriver dans ta famille année après année. Et tu commençais même à craindre que ce genre de malheurs t'arriveraient aussi. Je t'annonce que tu n'es plus là-dedans. Tu n'es plus dans cet environnement-là. Ces malheurs-là ne t'appartiennent pas. Parce que toi, tu as été racheté. C'est-à-dire que tu es sorti, n'est-ce pas, de cet environnement-là. Tu te trouves dans un autre environnement. Tu te trouves dans un autre environnement. Ces choses-là ne t'atteindront pas. C'est ça la rédemption. Alors, le troisième métal ou le troisième élément qui est utilisé dans le tabernacle, c'est les reins. Les reins, dans d'autres versions, on dit le bronze. Le rein ou le bronze, c'était un alliage, n'est-ce pas, ou un mélange des deux métaux. La caractéristique des reins, c'est que les reins avaient la couleur du feu. Les reins avaient la couleur du feu. Et les reins ici symbolisent, n'est-ce pas, le feu du jugement. Les reins symbolisent le feu du jugement. Chaque fois que nous verrons les reins, nous nous souviendrons de ceci, c'est que les reins parlent du feu du jugement. C'est comme ça que lorsque je vous ai expliqué le serpent des reins, je vous ai expliqué que le serpent lui-même, c'est d'abord l'image du diable, n'est-ce pas? Et les reins est une image du feu du jugement. Et donc, le serpent des reins est en train de parler de l'œuvre de Christ par laquelle le diable a été jugé. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, le quatrième élément, ou quatrième matériau qui est utilisé dans le tabernacle, c'est le bois d'acacia. Le bois d'acacia. Hein? Christiane, lis dans ta version en anglais et tu vas savoir comment est-ce que c'est dit. Je ne sais plus comment est-ce qu'on dit ça en anglais, mais on parle du bois d'acacia. Le bois d'acacia, c'était tout simplement l'acacia, c'est tout simplement un arbre. Je vais vous montrer ça. Je vous montre à quoi ça ressemblait. Voilà à quoi ressemblait l'acacia. Pour ceux qui sont en train de regarder sur leur téléphone, vous pouvez voir. Vous voyez cet arbre ici. C'est cet arbre qu'on appelle l'acacia. C'est un arbre qui se retrouve beaucoup plus dans les milieux désertiques ou dans les milieux arides, n'est-ce pas? Donc, c'était un type d'arbre, n'est-ce pas? Un des seuls arbres que le peuple d'Israël pouvait trouver, n'est-ce pas? Et c'est ce bois qui a été utilisé. Une des caractéristiques du bois d'acacia, c'est que c'est un bois qui est à la fois dur, mais qui est aussi léger, n'est-ce pas? Et c'est aussi un bois qui ne pourrit pas facilement. Oh mon Dieu. Je vous ai dit que c'est une étude des types, n'est-ce pas? Je vous dis, chaque chose, n'est-ce pas, a un sens. Tout a un sens. Je répète, le bois d'acacia, c'était un bois qui poussait premièrement dans le désert. Deuxièmement, c'était un bois qui était dur. C'était un bois qui était léger, n'est-ce pas? Mais c'était un bois qui ne pourrissait pas facilement. Alors je vous explique. Lorsque vous lisez dans Isaïe 53, la Bible dit, il s'est élevé comme une faible plante, n'est-ce pas? Dans une terre desséchée. Il s'est élevé comme une faible plante dans une terre desséchée.
Ça vous donne déjà une idée, n'est-ce pas, de quoi est-ce que, de ce que ça veut dire, ou qu'est-ce que le bois d'acacia symbolise. Elle veut dire, s'est élevé comme une faible plante, n'est-ce pas, dans une terre desséchée. Alors on a dit que c'est un bois qui pourrit pas facilement. Dans Psaume chapitre 16, le verset 8 au verset 11, la Bible dit, je ne permettrai pas que mon sein connaisse la corruption. On parle ici de Christ qui ne pouvait pas, dont le corps ne pouvait pas se dégrader, n'est-ce pas? Dieu ne pouvait pas permettre que son corps se dégrade. Il a dit, il ne permettra pas que son sein connaisse la corruption. C'était un bois qui ne pourrissait pas facilement. Que veut dire le bois d'acacia? Le bois d'acacia parle de l'humanité de Jésus-Christ. Chaque fois que nous verrons le bois d'acacia dans le tabernacle, nous saurons que ça parle de l'humanité de Christ. De l'humanité de Christ. Le cinquième élément ou le cinquième matériau qui est utilisé dans le tabernacle, c'est la peau de bélier. La peau de bélier. Alors, je vous donne les textes pour le bois d'acacia dans Isaïe 53, verset 2, et puis Psaume 16, verset 8 à 11. Alors, la peau de bélier ou les peaux de bélier. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 22, et que Dieu a demandé à Abraham, n'est-ce pas, d'offrir son fils, et qu'il est allé à la montagne, et que son fils lui a dit, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'animal pour le sacrifice? Abraham lui répond en lui disant, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et lorsqu'ils se retrouvent à la montagne, n'est-ce pas, et qu'ils sont là, tout d'un coup, Isaac se rend compte que son père est en train de le prendre lui, commence à le lier, et est sur le point de le sacrifier lui-même. Lorsque vous lisez dans le livre des Hébreux, je crois que c'est Hébreux ou Romains, la Bible dit que Abraham croyait que Dieu était capable, n'est-ce pas, de les ressusciter. Donc dans la tête d'Abraham, la décision de tuer son fils pour le Seigneur était déjà faite. Pour lui, il ne pensait plus en termes de Dieu épargner son fils, il pensait en termes de Dieu ressusciter son fils. Oh mon Dieu. Donc on peut comprendre par là que dans la tête d'Abraham, et en réalité, Isaac était mort sur cette montagne-là. Isaac était mort. Cependant, au moment où Abraham est sur le point de tuer Isaac, en réalité, Dieu lui dit, ne porte pas la main sur l'enfant. Et il lève les yeux, il voit quoi? Il voit un bélier qui avait les cornes qui étaient attachées. Et c'était la provision de Dieu, n'est-ce pas, à la place de Isaac. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe à cette montagne? C'est que nous sommes morts par nos offenses. Nous sommes morts par nos péchés. Nous méritons la mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie, n'est-ce pas? La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous sommes morts, comme Isaac, n'est-ce pas? Nous étions déjà morts. Dans la tête d'Abraham, Isaac était déjà un sacrifice consommé. Tout le miracle auquel Abraham s'attendait, c'était le miracle de la résurrection. Et ce miracle arrive comment? Lorsque le bélier est pourvu. Le sacrifice du bélier a occasionné la résurrection d'Isaac. Et de la même manière, n'est-ce pas, le sacrifice de Jésus, c'est celui-là qui occasionne notre résurrection spirituelle. Parce qu'en réalité, quoique vivant physiquement, nous sommes morts par nos offenses. Celui qui ne connaît pas Jésus est une personne morte. La mort n'est pas quelque chose qui arrivera plus tard. La mort est quelque chose qui est déjà en nous, n'est-ce pas? Nous sommes déjà morts. Le miracle auquel nous sommes en train de nous attendre, c'est le miracle de la résurrection. Ce miracle arrive quand Jésus va à la croix, n'est-ce pas, et prend notre place, et nous sommes ressuscités avec lui. La Bible dit, n'est-ce pas, que nous avons été ressuscités avec Christ. Nous avons été ressuscités avec Christ. Le bélier ou la peau du bélier devient donc l'image du sacrifice qui occasionne pour nous la résurrection en Jésus. La peau du bélier parle de l'image du sacrifice qui occasionne pour nous la résurrection. La peau du bélier aussi parle du plan du salut de Jésus. Le plan du salut, n'est-ce pas, pour nous, n'est-ce pas, pour l'Église. On voit une image similaire dans Genèse chapitre 3. Lorsque Adam et Ève ont péché, n'est-ce pas, et que Dieu est sur le point de les chasser de la terre, du jardin d'Éden, Dieu fait d'abord une image prophétique. La dernière fois, lorsque nous avons parlé de la restauration, je vous ai parlé de ces choses.
La Bible dit que Dieu prend la peau d'un animal et couvre Adam et Ève. Alors que Adam et Ève étaient en train de se couvrir, n'est-ce pas, des feuilles de figues. Les feuilles de figues ont des épines. Les feuilles de figues sont temporaires. Les solutions des hommes, n'est-ce pas, aux problèmes spirituels que nous avons sont éphémères. Ce sont des solutions qui n'apportent pas, ce sont des voies qui n'apportent pas une solution durable. On va commencer à chercher. C'est un peu comme la femme samaritaine qui est en train d'aller, n'est-ce pas, vers le puits de Jacob. Et Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Ça veut dire que si tu bois de cette eau, tu viendras encore puiser ici. Mais si tu bois de l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus jamais soif. La solution de l'homme, n'est-ce pas, au problème du péché, c'est une solution éphémère. C'est-à-dire, fais telle chose, n'est-ce pas. Mais tu n'auras jamais la satisfaction du pardon qui vient de Dieu. Ces feuilles étaient des feuilles qui avaient des épines. Ça veut dire que les solutions des hommes, ce sont des solutions inconfortables. Ce sont des solutions qui ne te donnent jamais la paix. Tu voudras faire quelque chose, mais ça ne t'apportera jamais la paix. La vraie solution, c'est celle qui vient de Jésus. La paix qui vient, n'est-ce pas, dans notre cœur, peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes. Quand Jésus est en train de partir, n'est-ce pas, il laisse les disciples, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, n'est-ce pas? Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Parce qu'il y a une paix que le monde donne et il y a une paix que Dieu donne. La paix que le monde donne peut être ébranlée. La paix que Jésus donne, c'est le genre de paix que Jésus avait lorsqu'il était dans la barque, alors qu'il y avait une tempête. C'est le genre de paix qui te fait marcher sur les eaux et tu te sens à l'aise et tu n'as pas peur. C'est le genre de paix qui te fait marcher au milieu de tes ennemis et tu sais qu'ils ne vont rien te faire. C'est le genre de paix qui t'amène, n'est-ce pas, à être calme au milieu des tempêtes. Tu sais que Dieu pourvoit. C'est le genre de paix qui te voit, le genre de paix qu'il y a dans ton cœur. Lorsque tu vois toutes les solutions, tous les problèmes, n'est-ce pas, s'accumuler et aucune solution, n'est-ce pas, venir vers toi. Et que tout ce que tu es en train de faire semble, n'est-ce pas, échouer. Et tu te dis comme Job, mon Rédempteur s'élèvera. Même le dernier, il s'élèvera. C'est ce genre de paix-là que nous avons. Ce que Dieu fait, c'est qu'il couvre Adam et Ève d'une peau d'animal. La solution de Dieu est une solution permanente. En faisant cela, Dieu est en train de dire à Adam et Ève, vous avez ces vrais péchés, c'est vrai, vous avez mal fait, c'est vrai, vous méritez le jugement. Mais au lieu de vous détruire, je vous couvre de cette peau pour vous dire que votre histoire n'est pas encore finie. Votre histoire n'est pas finie. C'est vrai, vous avez mal fait. C'est vrai, je vous chasse du jardin. Mais je vous couvre des essais pour vous dire que j'ai encore un plan pour vous. Je vais encore faire quelque chose. Les peaux du bélier parlent du plan de Dieu. Ça parle, n'est-ce pas, du plan du salut, de la volonté de Dieu à venir nous faire du bien. La peau du bélier parle, n'est-ce pas, de cette solution, n'est-ce pas, que Dieu a en réserve pour nous. Ça parle du sacrifice de Christ. Je n'ai pas encore fini. La peau du bélier, c'est Dieu qui est en train de te dire, I'm not done yet. Je n'ai pas encore fini. Je n'en ai pas encore fini avec toi. Et enfin, le dernier matériau, c'est la peau des dauphins. La peau des dauphins. Dans notre version, on parle de la peau des blaireaux. La traduction, n'est-ce pas, n'est pas claire, mais on fait ici allusion, n'est-ce pas, d'un animal qui reflète la simplicité, n'est-ce pas? Un animal, n'est-ce pas, qui reflète l'humilité. On fait ici allusion, n'est-ce pas, à un élément naturel, n'est-ce pas, qui ne frappe pas aux yeux des hommes. Donc la peau des blaireaux, la peau des dauphins ici parlera de la simplicité ou de l'humilité. Donc nous avons fini avec les matériaux qui ont été utilisés pour la construction du tabernacle. Le mercredi prochain, nous commencerons avec les couleurs qui sont utilisées dans les tabernacles. Je vous dis qu'il y a encore des fortes révélations là-dedans. Donc, retrouvons-nous le mercredi prochain pour continuer l'étude biblique sur les mystères qui sont cachés derrière le tabernacle de Moïse et la sacrificature. Est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. On va prier pour dire merci au Seigneur. Élève la voix. Prie le Seigneur. Dis merci à Dieu pour ces temps. Dis merci à Dieu pour cette étude. Élevons la voix. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu nous as dit. Merci Seigneur notre Dieu pour ta bonté. Merci Seigneur pour les révélations.